gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte chocolat, noisette et caramel beurre salé. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on commence par la pâte. Pour cela vous avez besoin de 90 g de sucre glace tamisé, 30 g de poudre d'amande, 250 g de farine T55, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'un cercle à tarte de diamètre 24 cm, d'une plaque micro-perforée, d'un tapis cuisson et d'un rouleau à pâtisserie. Pour réaliser votre pâte sucrée, on commence par mettre la farine dans le bol du robot, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on stoppe le robot. On ajoute le beurre froid. On mélange de nouveau jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute l'œuf. On mélange de nouveau pour incorporer l'œuf avec le reste des ingrédients. Une fois l'œuf incorporé dans la pâte, on stoppe le robot. On récupère maintenant notre pâte, on va former une boule. On va la filmer au contact et la réserver 1 heure au frigo. Une fois l'heure de repos passée, on va maintenant abaisser notre pâte. Pour cela, on vient fleurer notre plan de travail avec de la farine. On va également mettre un petit peu de farine sur notre pâte. On va venir écraser notre pâte délicatement à l'aide du rouleau pour la réchauffer légèrement. Et on va maintenant l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois que notre pâte est étalée, on cède de notre cercle comme gabarit. On vient de réaliser notre fond de tarte. On va maintenant découper 2 ou 3 bandes de 3 cm de largeur pour réaliser les bords. Une fois les bandes réalisées, on va venir les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On va maintenant retirer l'excédent de pâte. Une fois notre fond de tarte et nos bandes prêtes, on va maintenant pouvoir les placer sur notre tapis cuisson. On commence par mettre notre fond de tarte. Une fois le fond de tarte mis en place, on va maintenant appliquer les côtés. Il nous suffit de dérouler nos bandes de pâte et de venir les appliquer contre notre cercle. Une fois les bandes mises en place le long de notre cercle, on va maintenant venir retirer l'excédent de pâte. On soude les bords avec le fond de tarte. Une fois les bandes en place, à l'aide d'un couteau, on va maintenant ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va réserver notre fond de tarte 1 heure au frigo. Une fois l'heure au frigo passée, on va mettre notre tarte à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes.
Au bout des 15 minutes, on peut retirer le cercle autour de notre tarte et on laisse refroidir. Une fois que notre fond de tarte a refroidi, à l'aide d'un pinceau, on vient appliquer une dorure. Il s'agit d'un mélange de jaune d'œuf et de crème. Une fois la dorure appliquée sur l'ensemble de notre fond de tarte, on va le remettre en cuisson 15 minutes à 160 degrés. On va maintenant réaliser notre caramel beurre salé. Pour cela, vous avez besoin de 150 g de glucose, 150 g de sucre, 350 g de crème liquide entière, 120 g de beurre salé et 3 g de fleur de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, de 2 casseroles, d'une maryse, d'un thermomètre, d'un mixeur plongeant et d'un bec verseur. Pour réaliser notre caramel beurre salé, on commence par mettre dans une première casserole notre sirop de glucose. On vient ajouter le sucre sur notre sirop de glucose. Et on va venir porter le tout à ébullition sur feu moyen. Dans notre seconde casserole, on vient ajouter notre crème liquide entière. On va venir également la porter à ébullition sur feu moyen. Dès que notre sucre et notre sirop de glucose arrivent à ébullition, on va venir augmenter la puissance du feu. On mélange avec la maryse pour regarder que la préparation n'attache pas au fond de la casserole. Il faut que notre caramel ait une belle couleur brune. Attention de ne pas trop faire cuire votre caramel, sinon il aura un goût amer. Une fois que notre crème liquide arrive à ébullition, on remet notre feu sur feu moyen. On vient verser délicatement notre crème liquide sur notre caramel. Il faut faire très attention à cette étape car si vous versez trop vite votre crème, vous pourrez vous brûler avec les projections. Une fois toute la crème versée dans notre caramel, on va venir mélanger à l'aide d'un fouet pour homogénéiser l'ensemble. Une fois le mélange homogène réalisé, on va laisser cuire quelques minutes sur feu moyen. Au bout de 4 à 5 minutes, on retire notre casserole du feu. On va débarrasser notre caramel dans le bec verseur. Une fois notre caramel débarrassé dans le bec verseur, on va attendre que le caramel atteigne une température de 55 degrés environ. Une fois les 55 degrés atteints, on va venir ajouter notre beurre salé. On vient le mélanger grossièrement à l'aide d'une maryse. Une fois le plus gros du beurre fondu, on vient ajouter notre fleur de sel. On mélange de nouveau à l'aide de la maryse. Puis, pour avoir un caramel beurre salé bien lisse, on vient utiliser notre mixeur plongeant. On mixe quelques secondes. Et on obtient notre caramel au beurre salé. Une fois notre caramel réalisé, on vient récupérer notre fond de tarte. On vient verser notre caramel beurre salé dans notre fond de tarte. On égalise. Et on réserve. On va maintenant passer aux noisettes torréfiées. Pour cela, vous avez besoin de 30 g de noisettes. Pour le matériel, vous avez besoin d'une plaque micro perforée, de papier sulfurisé, d'une planche à découper et d'un couteau. Pour faire vos noisettes torréfiées, il vous suffit de préchauffer votre four à 150 degrés. Une fois notre four préchauffé, on enfourne nos noisettes pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on sort les noisettes du four. On va venir retirer la peau de nos noisettes. Une fois le plus gros de la peau retiré, on vient couper nos noisettes sur notre planche à découper. Une fois nos morceaux de noisettes découpés, on vient récupérer notre fond de tarte. Et on vient disposer des morceaux de noisettes sur notre caramel beurre salé. Une fois les éclats de noisettes mis dans notre fond de tarte, on réserve. On va maintenant réaliser notre ganache au chocolat. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de chocolat noir, 300 g de crème liquide entière, 40 g de miel et 50 g de beurre. Pour le matériel, vous avez besoin
d'une balance, de divers récipients, de 2 casseroles, d'une maryse, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache au chocolat, on commence par mettre notre chocolat à fondre au bain-marie. Il faut faire attention que le bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. On va venir faire fondre notre chocolat sur feu moyen. Pendant que notre chocolat fond, on vient le mélanger régulièrement avec la maryse pour ne pas qu'il attache au fond du bol. Une fois que la moitié de notre chocolat est fondu, dans une seconde casserole, on vient ajouter notre crème liquide entière. On ajoute le miel. Et on va venir porter l'ensemble à ébullition sur feu moyen. Une fois que notre chocolat est fondu, on peut retirer le bol du bain-marie. Dès que notre crème arrive à ébullition, on retire la casserole du feu. On va venir ajouter notre crème liquide entière dans notre chocolat en 3 fois. A l'aide de notre maryse, on va incorporer la crème et le miel avec le chocolat. On va réaliser ici une émulsion. Une fois la première émulsion réalisée, on va faire la même chose avec le reste de crème. Une fois toute la crème incorporée dans le chocolat, on vient ajouter notre beurre. On mélange une dernière fois avec la maryse pour incorporer le beurre dans notre chocolat. Une fois notre ganache au chocolat prête, on va pouvoir venir la débarrasser dans un grand plat. On vient égaliser le chocolat dans le plat pour qu'il soit refroidi uniformément. On vient filmer notre préparation au contact. Et on réserve 1 heure au frigo avant utilisation. Une fois l'heure au frigo passée, on retire notre film alimentaire. On va venir mettre notre ganache au chocolat dans une poche à douille avec une douille diamètre 12. La ganache au chocolat doit avoir une texture onctueuse. Vous pouvez descendre votre ganache au chocolat au fond de votre poche à douille à l'aide d'une corne. On va maintenant pouvoir passer au montage de notre tarte. On vient récupérer notre fond de tarte et à l'aide de notre poche à douille, on vient pocher notre chocolat. Vous réalisez cette opération sur l'ensemble de votre tarte. Une fois le chocolat poché sur l'ensemble de votre tarte, on peut venir décorer avec quelques éclats de noisettes. Et voilà, notre tarte noisette, chocolat et caramel beurre salé est réalisée. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.